Bonjour à tous. Merci encore de nous retrouver pour une nouvelle étude en compagnie de nos invités et pasteurs, Jétro Camille. Bonjour. Et Charlie Raison. Bonjour. Nous arrivons cette semaine au terme de notre trimestre sur le thème « Le divin maître ». Mais avant, nous allons prier afin que Dieu nous guide dans cette étude. Charlie, vous voulez bien nous accompagner dans cette prière ? Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour ce merveilleux thème concernant le retour de Jésus que nous verrons ensemble. Veuille disposer nos cœurs à comprendre et surtout à recevoir cette parole vivante autour de la Bible. Seigneur, nous voulons aussi penser à tous nos amis internautes et qui nous suivent régulièrement, qu'ils reçoivent aussi la bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons que l'objectif de ce trimestre est d'étudier les enseignements de Jésus sur des sujets particuliers à différentes occasions et de différentes manières. Ainsi, nous avons pu être édifiés par les études sur le Père Céleste, le Fils, le Saint-Esprit, vivre comme Christ, notre mission, le sabbat, la résurrection et l'apogée de notre trimestre sera le retour de Jésus. D'ailleurs, nous vous invitons à revoir les études d'avant si vous voulez avoir plus de précision. Alors, le retour de Jésus, qui s'exprime en anglais par le second retour de Jésus, The Second Advent, racine de notre nom aussi, adventiste du 7e jour. Ce retour de Jésus, unique, d'une importance capitale pour notre foi, pour le sens de notre vie, c'est celui que nous allons aborder là maintenant. Tout d'abord, je vous invite à prendre Jean 14, 3, où il est dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors 2000 ans que cette promesse a été faite. L'Église primitive du 1er siècle y a cru. Les fondateurs de notre mouvement adventiste y ont cru aussi. Et au fil des âges, on se rend compte que finalement, cette nouvelle perdure, ce retour de Jésus, la parousie aussi, on dit, une bonne nouvelle. Alors j'aimerais vous demander, messieurs, de prime abord, pouvez-vous nous expliquer un postulat de base ? Parce qu'on en parle souvent, on dit « Jésus revient ». Mais qu'est-ce que cela signifie « Jésus revient » ? Alors, il y a une expression qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 16, le verset 22, où il est question du maranatha, un mot utilisé par les premiers chrétiens, voulant dire Jésus revient bientôt. Alors, c'est une expression qui, dès le départ, a exprimé l'espérance pour les premiers chrétiens, une espérance parce que Jésus lui-même en a parlé, il a fait cette promesse. Et cette expression araméenne est restée, et c'était comme une salutation pour nos premiers chrétiens. Et nous retrouvons notamment dans l'Apocalypse différents textes se rapportant au retour de Jésus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, d'ailleurs, peut se décliner en deux traductions potentielles qui disent toutes les deux la même chose. La première, c'est Maranatha, le Seigneur revient, ou bien Maranatha, Seigneur, viens. Et j'aime beaucoup ce texte que Charlie a pris dans 1 Corinthiens, parce que finalement, ce retour de Jésus, c'est en même temps une affirmation, Jésus revient, et en même temps un cri, Seigneur, viens, un cri autour duquel vont s'articuler nos espoirs, nos désirs, et puis la manière dont nous allons organiser et structurer notre vie. Alors c'est très important ce que vous êtes en train de dire parce qu'on voit la puissance de ce mot Maranatha. D'ailleurs, l'anecdote était belle de dire que les gens se saluaient avec cette mention Maranatha. Nous parlons d'une espérance, d'une puissance dans cette nouvelle, mais beaucoup de gens vivent sans cette espérance, sans cette bonne nouvelle, sans savoir même qu'elle existe. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce une si bonne nouvelle que Jésus revient ? J'aimerais déjà lire un texte dans l'Apocalypse au chapitre 21 qui exprime l'une des raisons, Apocalypse 21, versets 1 à 4. Voilà quelque part un texte qui exprime une espérance. Alors je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus.
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voilà une espérance. Et si c'est tellement important pour le Christ, parce qu'il l'a enseigné, nous avons cité le texte, Jean 14, si c'est tellement important pour les premiers chrétiens et les chrétiens d'aujourd'hui, et certainement même pour ceux qui n'ont pas encore cette espérance, il y a une consolation, c'est parce que Jésus, lorsqu'il revient, il essuie toute larme, il n'y a plus de deuil, la mort n'est plus, les premières choses que nous connaissons aujourd'hui, que nous voyons quotidiennement dans l'actualité, tout cela sera disparu. Et en cela, nous pouvons dire qu'il y a vraiment une bonne nouvelle. D'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, quand on pense à ce dont il est parlé dans 1 Corinthiens chapitre 15, ce qu'on appelle la glorification, c'est-à-dire le fait d'être débarrassé de tout ce qui nous entache, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous accable. Ce qui est né corruptible renaîtra incorruptible, ce qui est né mortel renaîtra immortel, ce qui est né méprisable renaîtra glorieux. Là, on se dit qu'effectivement, c'est nécessairement une bonne nouvelle. Et puis, il y a aussi un autre aspect, un double aspect, qui est en même temps l'aspect, premièrement, du jugement. Parce que la deuxième venue de Jésus s'accompagne d'un jugement. Et le jugement est une excellente nouvelle, en ce sens que le jugement va permettre plusieurs choses. Premièrement, la fin du mal, dont parle Charlie avec ce texte magnifique. Puis, deuxièmement, le fait d'instaurer un royaume radicalement nouveau dans lequel nous vivrons avec Dieu. Et pour les chrétiens, et pour moi, il n'y a rien de mieux que de vivre avec Dieu. C'est la personne la plus créative, la plus passionnante, la plus optimiste, la plus fondamentalement aimante que j'ai jamais rencontrée. La perspective de vivre avec quelqu'un en même temps extrêmement cultivé. Enfin, j'utilise mes mots misérables d'humain parce que celui qui a tout créé, évidemment, a une connaissance complète. On parle d'omniscience pour dire qu'il connaît tout. On peut en utiliser de grands mots, mais avec mes mots, voilà, c'est quelqu'un qu'on a plaisir à écouter parce que c'est quelqu'un qui a plein de choses à raconter. Le retour de Jésus pose le point à partir duquel on va vivre éternellement avec cette personne magnifique, digne d'être aimée qu'est Dieu. Alors, nous arrivons assez à l'exprimer dans le sens où justement cette venue de ce créateur qui crée à partir de rien, et ça personne ne peut le faire, puisqu'il n'y a que lui qui peut créer une matière à partir de rien. Nous avons donc cet enthousiasme, cette conviction qu'il revient, mais est-ce que vous pourriez nous dire où sont justement ces preuves que nous avons qu'il revient? Parce que beaucoup de chercheurs et autres ont essayé de démentir ce retour de ce Christ, la véracité de ce retour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'est vrai qu'on pourrait donner plusieurs éléments, des signes concernant le retour du Christ, notamment lorsqu'il dit dans Matthieu 24 qu'il y aura des signes dans le ciel, etc. Mais j'aimerais revenir sur le texte d'Apocalypse au premier chapitre, où nous lisons ceci au verset 7. « Il vient avec les nuées, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. » Alors, c'est vrai que la venue de Jésus se situe quand même dans une tension, à savoir ceux qui l'attendent et ceux qui ne l'attendent pas. Pour ceux qui l'attendent, c'est une véritable bonne nouvelle. Pour ceux qui ne l'attendent pas, c'est une désolation. N'empêche, la Bible, et en particulier le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, le livre de la Révélation, confirme le retour de Jésus, nous donne cette certitude. Nous pouvons nous appuyer sur de nombreux textes d'Apocalypse pour avoir cette conviction. Alors, lorsque je parlais de signes, alors je vais laisser le soin à mon collègue de parler de ces différents signes, mais
En plus des textes bibliques, nous avons différents contextes, notamment ce qui se vit dans le monde aujourd'hui, qui nous montrent que les signes s'accomplissent et que le retour de Jésus est proche. Pour aller d'ailleurs dans ce sens-là, on peut revenir à 3 types de preuves, si j'ose dire, parce que ce sont des preuves qu'on s'approprie par la foi. Oui, tout, c'est à mentionner, très important, par la foi. Oui, c'est par la foi, parce que le retour finalement sera prouvé effectivement quand il sera effectué. Voilà. Cependant, il s'agit d'une question de crédibilité globale de la Bible. Donc, pour ma part, j'aimerais citer 3 types de sources. D'abord, les sources extra-bibliques, les sources bibliques, et puis les sources contextuelles, les signes, comme le dit le pasteur Charlie Raison. Alors, on peut citer quelques auteurs comme Suétone, Tacite, Flavius Joseph, qui sont des contemporains de l'époque de Jésus, qui citent Jésus, qui dit qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des signes, ce qui donne un ancrage historique, une certaine solidité au texte biblique. Ensuite, dans la Bible elle-même, il y a des prophéties qui se sont réalisées. Je pense par exemple à la chaîne prophétique de Daniel 2, Daniel 7, 8, 9. Ce sont des chaînes prophétiques. On a vu la succession des royaumes universels, les Romains, les Grecs, les Mèdes, les Perses, les Babyloniens, dans le désordre, on s'entend. On a vu le Messie venir, comme annoncé dans les prophéties de Daniel, ce qui montre qu'il y a une entité qui est au-dessus du temps, qui n'est pas inscrite dans le temps et soumise au temps comme nous le sommes, mais qui est au-dessus et qui est capable de voir au-delà et qui promet des choses qui se vérifient les unes après les autres. Donc, les chaînes prophétiques de la Bible, dans l'Apocalypse également, Apocalypse 13, tous ces textes qui nous parlent de l'émergence de puissances qui vont essayer d'imposer la marque de la bête, on voit ces choses se réaliser et donc on a dans la Bible quelque chose de crédible, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour comprendre les temps dans lesquels on vit. Et enfin, les signes extra-bibliques. Alors, j'entends souvent des gens dire il y a toujours eu des tremblements de terre, hein, il y a toujours eu des guerres, des famines, mais il y a des choses vraiment spécifiques à notre époque. Tout d'abord, en ce qui concerne les guerres et les bruits de guerre, c'est la seule époque de l'histoire de l'humanité où on peut éradiquer la vie entière de la planète en appuyant sur un bouton, littéralement. Alors évidemment, il y a l'entretien des silos nucléaires, il y a la culture des armes bactériologiques, il y a la fabrication des armes chimiques, mais on est capable de détruire la vie entière, ce qui me paraît être un non-sens complet du point de vue et des croyants et des incroyants. Parce que pour les incroyants, la vie, quelque part, est un accident. C'est quelque chose de tout à fait unique, on n'a jamais détecté d'autres sources de vie. C'est quelque chose, d'après les incroyants, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de retour de Jésus. Et donc, il n'y a qu'une seule vie. Et donc, tous les incroyants devraient avoir des vies d'une excellence absolue, en se disant, c'est la seule chance que j'ai, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire dans l'histoire de l'univers, c'est la seule chance que j'ai de le vivre, je devais faire de mon mieux pour vivre quelque chose de profond. Mais pourtant, on fabrique des armes et on est capable d'éradiquer la vie entière. Ça, c'est une nouveauté. En ce qui concerne les signes cosmiques, les tremblements de terre, les étoiles, alors il y a toujours eu des tremblements de terre et des catastrophes naturelles, mais c'est la première fois dans l'histoire du monde où l'activité humaine, de manière cynique et sciemment, est en train de détruire la planète et va amener à une intensification des phénomènes climatiques extrêmes, les tsunamis, les cyclones. On est dans une phase de responsabilité morale et spirituelle vis-à-vis de la planète, et ça, c'est complètement nouveau. Idem en ce qui concerne les questions de famine, de disette. On est dans une période où non seulement on a de quoi produire, de quoi nourrir toute la terre, et donc on porte une responsabilité morale de laisser les autres mourir de faim, mais en plus, on commence par génie génétique à instiller la faim et la détresse parce qu'on est capable, par des gènes, notamment cette fameuse firme Monsanto qui intègre des gènes terminators. Ce sont des gènes qui empêchent les semences de donner d'autres semences une fois qu'elles ont germé. Et donc, on instille la faim. On est dans une période où le génie génétique permet de maîtriser l'alimentation mondiale et certaines personnes font tout pour cela. Donc oui, les signes ont toujours existé, mais en même temps, ils atteignent un climax, ils atteignent un acmé. C'est une période vraiment très, très particulière qui me fait croire que Jésus revient bientôt et je n'ai pas l'ombre d'un doute à ce sujet. Et la Bible nous le dit, il y aura beaucoup de signes, mais que notre cœur ne se trouble point, parce que cela veut bien dire que Jésus revient et qu'à un moment tout cela s'arrêtera. Maintenant, nous parlions donc de ce Jésus qui revient. Vous avez commencé, Charlie, en disant, donc en utilisant Apocalypse, donc la révélation de Jésus même, donc au premier chapitre,
Comment va-t-il revenir, ce Jésus? C'est une question que nous pose souvent. Mais on parle de Jésus, comment va-t-il revenir? Avons-nous des indices? Alors, il y a un texte que j'affectionne particulièrement en rapport avec le retour de Jésus, c'est le livre des Actes, au chapitre 1er. C'est une période qui est très intéressante parce que Jésus vient de quitter la terre. Nous sommes donc au livre des Actes, le premier chapitre et le verset 11. Et nous lisons ce qui suit. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Ce texte nous dit simplement, de la même manière que des disciples, des apôtres ont vu Jésus enlevé sur les nuées, de cette même manière, Jésus-Christ reviendra. Nous avons un autre texte qu'on pourrait lire, mais on va le citer, dans 1 Thessaloniciens 4, où il est question, où Paul va faire tout un développement par rapport à la mort, et un texte pour consoler en disant que nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs. Donc nous avons quand même des indices nous montrant que le Seigneur viendra. Il viendra dans toute sa gloire, il sera visible, notamment le texte que j'ai lu dans Apocalypse 1er, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Nous avons ce texte du livre des Actes précisant que nous le verrons de la même manière qu'il est parti, il reviendra de cette manière. Donc il y a beaucoup d'occurrences bibliques montrant que ce sera visible, que ce sera un événement aussi audible, parce que dans le texte de Paul, a un signal donné. Au son de la trompette. Oui, oui. Donc on a vraiment des indices bibliques démontrant que ce sera visible, audible, et que ce sera un événement extraordinaire. Donc ce n'est pas un rêve, ce n'est pas simplement une espérance qui n'a aucun fondement, mais c'est vraiment... nous pouvons vraiment nous dire que si Jésus est venu dans notre monde, qu'il est reparti, et qu'il a lui-même dit « je reviendrai », et que plusieurs textes attestent la manière dont il viendra, donc nous pouvons réellement dire qu'il viendra et que nous le verrons. Alors plusieurs chrétiens, c'est vrai, disent qu'il viendra en secret. Oui, il viendra de l'Est, de l'Ouest, on va le voir parce qu'il était arrivé à un endroit, donc oui. Il est né à Bethléem, il va peut-être faire sa vie dans un endroit, dans une ville, et tout le monde saura qu'il est arrivé par les médias. Enfin, j'extrapole, mais je sais que certaines communautés peuvent penser que Jésus donc arrivera en tant qu'humain, mais sur une partie de la terre, et que ce sera annoncé après sur toute la terre. Non, là, nous ne sommes pas du tout, selon ce que dit la Bible, nous ne sommes pas du tout dans cette vision. Selon Jésus lui-même, il faut quand même lui donner la parole. Dans Matthieu 24, verset 30, oui. Il dit « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront tous ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Ça ne peut pas être plus clair. Quelque chose de plus, dans le même texte, c'est le texte où il est dit, donc verset 41, que de 2 femmes qui sont prises à la meule, 2 femmes qui sont à la meule, l'une sera prise, l'autre non. Ce qui montre que chacun est concerné par ce retour instantanément et qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas une 3e femme qui, elle, n'est au courant de rien et qui n'a pas vu qu'une a été prise. Enfin voilà, ça concerne chaque individu. Et enfin, par rapport aux caractéristiques du retour de Jésus, c'est quelque chose qui arrive soudainement et qui est une surprise. D'où l'importance pour nous de cultiver cette foi, cette confiance et de veiller. Alors justement, ça m'amène à cela parce que, on le disait, plus de 2000 ans, cette promesse a été faite. Nous savons que Jésus revient. Nous le répandons aussi par cette bonne nouvelle. Pour autant, nous pouvons parfois nous décourager et autres. Maintenant, Jean 14,3 nous disait donc cette promesse. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, peut-être si je peux me permettre une petite interruption. Oui, dites-moi. Par rapport à cette question de la certitude de retour de Jésus, il y a un autre aspect
qui me vient en écoutant ce texte de Jean 14, 3 que vous venez de citer. Parmi les signes que Jésus revient, il y a aussi ce qui se passe dans ma propre vie. Et il y a ce qui se passe dans vos vies à vie, dans vos vies à vous. C'est-à-dire ces changements, ces petits morceaux de royaume qui changent votre mentalité, qui vous rendent moins rancunier, qui vous rendent plus généreux, plus ouverts, qui font de vous des petits morceaux de soleil autour de vous. Et tous ces petits signes sont autant également de préfiguration et d'annonces concrètes du retour de Jésus. Donc il y a tous ces grands signes cosmiques qui sont très impressionnants, mais il y a des choses qui sont encore plus impressionnantes, c'est ces vies qui changent au contact de Jésus et ces morceaux de bonheur, de lumière qui rentrent dans la vie des gens avec la conversion et qui sont autant de trompettes qui commencent d'ores et déjà à sonner. Ce n'est pas le grand son de trompette, mais quand on sait les écouter, c'est déjà la trompette du retour de Jésus. Pardonnez-moi cette petite interruption. Non, mais vous faites bien, puisqu'elle se répond aussi par notre témoignage et par aussi cette puissance qu'on voit les peuples qui s'élèvent en justement devenant chrétiens, en proclamant que justement ce Jésus a fait des choses dans leur vie, parce que c'est ça avant tout, étudier cette Bible, prendre connaissance de Jésus, c'est avoir une vie transformée. Ah oui. C'est avoir une vie transformée. Donc pour revenir à ce retour de Jésus annoncé qu'il s'en va et qu'il reviendra, lorsqu'on étudie en fait la syntaxe grecque, on se rend compte qu'il y a une condition ici, qui ne dit pas simplement « et lorsque je m'en serai allé », mais « si je pars, et donc que j'ai préparé une place pour vous, je reviens. Alors il se peut que je vous prendrai avec moi. » Nous disons que c'est une promesse. Pourtant, il y a une condition. Pourquoi cette promesse est-elle conditionnée ? Conditionnée par rapport à notre foi. Alors c'est vrai que le contexte postmoderne fait que pour nous, un Dieu bon ne peut pas être discriminant. Non. Un Dieu bon ne peut pas choisir. Un Dieu bon ne peut pas interpeller. Un Dieu bon, finalement, il prend tout le monde avec lui. Et d'ailleurs, certaines chansons ont bien répondu « On ira tous au paradis ». Quelque part, lorsque nous lisons la Bible, il y a réellement une promesse. Pourquoi ? Parce que la bonne nouvelle est aussi une interpellation par rapport à ma vie de tous les jours. Et ce retour est aussi conditionné par ma manière de vivre. Donc, lorsque Jésus dit « il se peut », c'est-à-dire en fonction du choix de vie que je ferai, alors je serai avec Jésus ou pas. Il y a dans l'Apocalypse un texte qui me semble met en relief cette condition. Nous lisons dans l'Apocalypse au chapitre 3e, verset 5, ce qui suit. « Ainsi, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant les anges. » Il s'agit du vainqueur, celui qui a mené une vie victorieuse. Et dans nos études précédentes, nous avons largement explicité ce qui pourrait nous séparer de Dieu. Nos fautes, nos erreurs, nos péchés, notre obstination à aller dans une voie alors que ce n'est pas, cette voie ne constitue pas les valeurs que Dieu prône. Lorsque nous faisons ces choix, nous nous éloignons de lui. Mais lorsque nous acceptons dans nos vies les valeurs qui viennent de Dieu, alors nous sommes des vainqueurs. En quoi ? Parce que nous disons stop au mouvement ambiant. Nous disons stop à tous ces choix qui détruisent. Et en disant stop, c'est une manière de donner plus de place à notre Dieu et d'une certaine manière à être vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui prend position, celui qui dit « je veux que ma vie soit fondée, enracinée par rapport à ces valeurs divines ». Donc s'il y a un vainqueur, c'est qu'il y a aussi des perdants malheureusement. Oui, et j'aimerais savoir, parce que c'est pas toujours facile non plus, avec le découragement, même dans l'Église parfois, qu'on ne se leurre pas, ce n'est pas facile, c'est pas le meilleur des mondes pour tout le monde. Et comment fait-on pour entretenir chaque jour justement, déjà cette vision de je suis ce que Jésus me dit et je suis cette bonne voie, parce que parfois nos convictions font qu'on pense vraiment suivre la bonne voie, et pourtant ça peut ne pas être le cas, et je garde en plus cet enthousiasme que
Jésus revient et que je serai avec lui? Eh bien, il y a tout d'abord ce texte qu'on a cité, quand je reviendrai, je vous préparerai une place et je vous emmènerai avec moi. En fait, il y a une petite subtilité de traduction, parce que le grec permet ce genre de traduction. Le terme « si », du grec « ean », qui est utilisé, peut être traduit également de différentes manières. Il peut être traduit par « aussitôt que », ou il peut être traduit par « à n'importe quel moment ». Donc, effectivement, quand on dit « à n'importe quel moment » ou « aussitôt que », on laisse entendre qu'il y a des conditions, mais ces conditions peuvent être simplement des conditions chronologiques ou chronométriques. Donc, ce texte peut aussi se traduire par « aussitôt que je suis monté, que je vous ai préparé une place, je reviens, je vous prends avec moi ». Et avoir confiance dans une promesse comme celle-là, c'est entretenir la flamme et se préparer déjà. Parce que quand Jésus dit « je vais préparer une place », bon, c'est une interprétation, mais je n'ai pas tant le sentiment que ce soit là-haut qui soit en train de forcément de faire un peu de ménage, vite, mettre la poussière sous le tapis ou quoi que ce soit. Oui. La place, c'est dans nos cœurs qu'il la prépare, c'est dans nos esprits, c'est dans l'histoire de l'univers, c'est dans la préparation du jugement final qui va être contemplé par tous les peuples de l'univers. Et cette place, donc, c'est une place, voilà, c'est quelque chose qui se construit. Mais quand on a confiance dans cette promesse de Jésus, on n'a pas peur, on ne se décourage pas. Il est vrai, Pasteur Raison a tout à fait raison, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux, il y aura des perdants. Là, je suis dans Matthieu 7, verset 21. Simplement, ces perdants, ce ne sont pas des perdants par la malchance, ce ne sont pas des perdants par ignorance, ce sont des gens qui délibérément auront cultivé l'amour des ténèbres, auront cultivé le mépris, la haine, la manipulation, le mensonge et qui en auront fait leur nourriture quotidienne, leur manière de fonctionner quotidiennement. Et ce sont des gens dont un auteur que nous aimons beaucoup dans l'Église adventiste, Ellen White, dit qu'ils ne pourraient pas supporter la présence de Dieu et que la lumière de Dieu serait pour ceux qui ont aimé les ténèbres une torture, et une torture qui perdurerait pendant l'éternité, qui plus est. Donc ce serait quelque chose d'affreux. Donc ces perdants, oui, ce sont des perdants effectivement parce qu'ils vont passer à côté de quelque chose de très beau, de magnifique, mais ils auront choisi d'être perdants. Ce n'est pas quelque chose qui leur aura été imposé par une destinée ou par un arbitraire divin. Alors oui. C'est vrai que dit comme cela, on pourrait se questionner en disant oui, mais si on est découragé, il y a certainement des choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Si je reviens au texte précédent, dans Apocalypse 3, ce texte nous dit d'ailleurs à sa suite que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Dans cette préparation pour le retour de Jésus, Dieu ne veut pas nous prendre par surprise, il ne veut pas non plus nous laisser démunis face à la situation du monde, face aux tentations, face à l'incertitude, au doute. Au contraire, il veut qu'à chaque étape, à chaque moment, que nous puissions avoir cette intimité avec le Saint-Esprit pour être dans un état d'éveil, dans la vigilance. Donc finalement, bien sûr, on peut passer par le découragement, mais ce n'est pas parce qu'on vient à un moment de découragement qu'on est dans la défaite. Au contraire, peut-être que dans le découragement, on retrouve les ressources par l'Esprit de Dieu pour continuer, pour attendre avec plus de vigilance. Et comme Jésus le dit, veillez et priez pour rester dans cette dynamique. Alors justement, que nous restions dans cette dynamique, est-ce que vous auriez, parce que nous parlons d'une transformation par toutes nos études, c'est ce que nous voulons, est-ce que vous pourriez nous donner des éléments qui nous permettraient de rester dans cette vision, de ce retour de Jésus, que nous puissions rester dans cette... non pas, ce n'est pas un enthousiasme optimiste, mais c'est une réalité. Jésus revient. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil ? Alors, un conseil pratique tiré de 1 Pierre 2, versets 1 à 4. Donc, ce n'est pas mon conseil, c'est le conseil de l'apôtre Pierre. Rejetant donc toute malice et toute ruse, rejetant la dissimulation, l'envie, la médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Je reviendrai sur le goûter.
Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus, ce sont des gens sauvés, des gens épanouis, des gens qui grandissent, des gens qui croquent la vie à pleines dents et qui, au travers des épreuves, grandissent. Même si on n'est pas invulnérable, on est quand même affecté par les difficultés du monde, mais on grandit et on devient un ouvrier plus utile. Et puis surtout, goûter, si j'avais un conseil à donner, ce serait celui-là, goûter comme le Seigneur est bon, goûter comme il est beau, goûter comme c'est bien de vivre avec le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, mais on n'a qu'une envie, c'est que ça recommence. C'est comme quand... Je me souviens quand j'étais petit, maman préparait un gâteau à la banane, le gâteau à la banane de ma mère, je crois qu'il n'y en a pas de meilleur au monde. Et quand on est adolescent, quand on est petit, il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Alors on a un petit bout de gâteau, c'est tellement bon. On se dit, bon, alors vivement qu'il y en ait un autre, on n'attend qu'une chose, c'est le prochain anniversaire ou la prochaine fête pour pouvoir... Voilà. Si on a goûté que le Seigneur est bon, on n'a qu'une hâte. Et plus on goûte, plus on prend goût au Seigneur, plus on prend goût à sa compagnie, plus on l'aime, plus on apprécie sa présence. Et par conséquent, le retour de Jésus, c'est l'aboutissement dont on rêve en permanence. Alors, dans cet ordre d'idées, il y a un texte que je trouve réconfortant. Dans Apocalypse, toujours, chapitre 3e, le verset 20. Jésus dit cela. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » C'est une affaire de communion. Même si nous avons l'impression que nous ne sommes pas prêts, que nous sommes dépassés par les événements dans ce monde, il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus a envie de communier avec nous pour nous préparer pour son retour. Et s'il se trouve que nous disions, mais je ne suis pas l'homme, la femme de la situation, il y a au moins une certitude, c'est que nous connaissons le Dieu de la situation. Et lorsque nous connaissons le Dieu de la situation, nous savons que ce Dieu, il s'approche de nous, qu'il a envie d'être en communion intime. Alors je me dis, un Dieu qui est en communion intime avec nous, qui a ce désir, nous qui avons envie de communier avec lui, comment pouvons-nous rater le ciel? Ce n'est pas possible. Effectivement, ce n'est pas possible. Merci à tous les deux pour cette étude. Comme vous avez pu l'entendre, nous avons une conviction qui est certaine. Jésus revient. Pour reprendre les termes de nos deux pasteurs, communion avec Dieu. Goûtons Dieu, prenons plaisir à être avec lui. Et Maranatha, Maranatha, il revient. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir.